Bonjour à tous, voici donc un nouveau tutoriel qui va concerner l'installation de WordPress via votre cPanel dans votre nouveau nom de domaine ou un nom de domaine donc déjà existant. Alors, mais qui n'a jamais été installé. Vous venez de le commander en fait, votre nom de domaine. Alors, on se dirige donc via votre espace client, on se dirige ensuite vers le cPanel et une fois rendu au cPanel, alors moi ici j'ai configuré donc un compte de messagerie, hein, donc basique, pour que je puisse faire correspondre mon WordPress, mon contact WordPress avec mon courriel. Alors ici, on descend tout en bas, on s'en va dans Safetakelos Apps Installer. Alors ici, suivant, moi ici apparemment les petits icônes WordPress, etc. sont pas installés, donc on peut aller l'installer finalement ici. L'auto-installeur, donc comme vous remarquerez ici, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez installer du PrestaShop, du Drupal, du Joomla, etc., etc. Aujourd'hui, donc, c'est le WordPress. Alors, on y va. C'est parti. La première des choses, c'est que on accroche WordPress, on attache WordPress donc avec notre nom de domaine. Ce qui fait que si on en a plusieurs, par exemple, de configurer dans le même cPanel, avec le même hébergement web, eh bien, on va sélectionner le nom de domaine qui va correspondre à notre dossier WordPress, à notre installation. Alors, ici, vous avez remarqué, je l'ai enlevé, mais il y avait marqué WP. C'est toujours mis par défaut quand on installe un nouveau WordPress ou un nouveau nom de domaine. Euh, Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que si vous laissez WP, il va installer WordPress dans www slash abcdefg.ca slash wp slash. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit vraiment dans le nom de domaine, dans le dossier racine. Donc, on enlève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on va vraiment l'installer WordPress dans www.abcdefg.ca. Alors, il donne un nom de base de données, donc bon, finalement, c'est par défaut, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, les tables préfixes WP underscore, c'est par défaut. Ça veut dire que toutes les tables vont, les préfixes de table vont s'appeler de même. Moi, je vous conseillerais de le changer parce que les hackers le savent, que souvent on ne le change pas par défaut. Puis, ben, ça arrive qu'ils peuvent essayer de faire des requêtes puis d'aller chercher des choses très néfastes. Donc, on va le changer. Moi, je vais mettre par exemple via underscore, puis je vais mettre 45 ou plutôt A, B, C, D. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi mettre ça? Ça n'a aucun sens, mais finalement, ça va lui donner la chance de pouvoir de changer vis-à-vis du WP underscore par défaut. Ici, donc, on donne le nom du site. Hein. Moi, ça va être, par exemple, via multimédia. Voilà, hébergement web. Hein. Voilà. Ok, donc, bon, je l'avais déjà faite. Parfait. La description, bah, c'est tutoriel, tout simplement. C'est pas neuf. Vous pourriez marquer magasin, ou magasin de vêtements, ou etc., ce que vous voulez en fait. Soyez le plus concret possible. Si vous choisissez de le mettre soit en unique site ou en multisite, ça on reviendra là-dessus avec un tutoriel par rapport à ça pour bien expliquer ce que c'est que multisite, mais vous finalement vous n'en avez pas besoin. Donc on ne le coche pas. L'administration, on y va. Donc moi je marque mon admin. Alors par défaut, vous avez vu, il avait mis donc admin. Il faut jamais le laisser par défaut. Il faut toujours vous donner un username puis un password le plus compliqué possible pour éviter forcément d'aller qu'on puisse hacker votre WordPress, hein, qui puisse aller réussir à se connecter. Et puis là, bah, on donne le maximum. Moi, je mets n'importe quoi là. Je vais mettre Canada 86 79, il me dit que c'est pas bon, j'en mets 86 79, il dit que c'est bon. Donc ça veut dire complexiser le mieux possible. Ensuite, alors vous donnez l'admin. Donc moi tout en tôt je vous disais hein, que j'avais créé un courriel correspondant au nom de domaine. Alors moi je donne finalement l'admin contact courriel qui va être entre le WordPress et donc le courriel. Ça va être toute la liaison.
Ici, vous laissez par défaut. Ensuite, vous pouvez choisir donc votre langage, hein. Nous, c'est French. Voilà. Et on peut aller chercher ici des options avancées. Vous le faites pas. Moi, je le mets en auto-upgrade ici parce que, tout simplement, c'est que je dis que à chaque fois que WordPress reçoit des nouvelles mises à jour, je veux qu'il s'upgrade automatiquement. C'est un choix. Vous pouvez aussi, bien sûr, le grader quand vous serez dans votre WordPress. Il va vous notifier les mises à jour à faire et puis vous pouvez le faire exactement de la même façon. Sauf que moi, je ne veux pas trop me casser la tête et puis voilà. Pour les plugins, puis les thèmes, je vous dirais que ça, c'est comme vous le souhaitez. Moi, j'aime le backup. C'est sûr que je veux absolument me garantir que chaque jour, il y ait un dossier.zip qui se fasse de tout mon WordPress et ma configuration. Puis, éviter de le mettre en 4 rotations, là, dans Sticky 4, mais vous pouvez en mettre un chaque jour. Donc, ce qui fait que ça va pouvoir permettre d'avoir un backup. Il faut savoir qu'ici, chez VM Multimédia Hébergement Web, on fait des backups sur les 7 derniers jours. Donc, même si vous ne le faites pas ici, dans vos options avancées, ne vous inquiétez pas. On backup sur les 7 derniers jours chaque jour. Et puis, on a le premier et le 15 toutes les 15 jours. Et puis, on a le premier chaque mois. Donc, si, mettons, votre site, vous y plante ou vous le plantez, ou etc., ça arrive jamais, mais bon, on ne sait pas. Vous nous appelez et puis on est capable de faire un backup de la veille jusqu'aux 7 derniers jours. Donc, il n'y a pas de souci, on vous fera ça. Et puis, vous pouvez choisir un thème par défaut, WordPress. Bon, alors on va en choisir un, hein, finalement. Je crois qu'on va prendre celui-là. Tiens. Voilà. Donc je pense que l'installation est faite. On revérifie bien qu'on est bien, on n'a pas, on est bien dans le dossier racine, etc. Les tables fric sont bien changées. Ok. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc il va finalement vous installer le fichier. Tout simplement. On va attendre quelques secondes. Donc, on revient sur l'explication de tantôt. Vous saviez, le WP que je vous disais, eh bien, comme on l'a enlevé, on est bien donc sur le bon nom de domaine. Si on avait laissé le WP, ça aurait fait slash ici WP slash. Donc, c'est pas ce qui nous intéresse. Il vous donne automatiquement l'URL du panneau d'administration, donc ici, pour aller vous connecter dans votre WordPress. Et si je m'en vais ici sur mon nom de domaine, donc vous vous apercevez que, voilà, il est bien installé. Voilà, c'était tout simplement assez facile. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à nous contacter via notre support. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.